Petite histoire du Liban, chapitre 19, l'anarchie au Liban et en Syrie de 1840 à 1860, suite. 4. Les massacres de 1860. Après la guerre de Crimée, le Congrès de Paris en 1856 imposa des réformes à la Turquie. Le Hati Humayun de février 1856, s'appropriant les réformes introduites par Ibrahim Pacha en Syrie, proclama l'égalité devant les impôts et les fonctions publiques pour tous les sujets de l'Empire, sans distinction de race ou de religion. Cette proclamation scandalisa les musulmans. Ils étaient habitués à regarder les chrétiens comme leurs sujets, leurs inférieurs. Comment auraient-ils accepté de les traiter en égaux ? En 1860, les Druzes du Liban, secrètement organisés, s'entendirent pour tomber sur les chrétiens. Ils savaient pouvoir compter sur la complicité des Turcs, notamment de Khurshid Pacha, gouverneur de Beyrouth. L'attaque commença par le village libanais de Beit Amri dans le Matan. Un jeune chef, Joseph Karam, groupa quelques braves autour de sa personne, mais ne réussit pas à arrêter l'œuvre de mort. Jusque dans le désastre, les chrétiens ne parvinrent pas à s'entendre. Ils se laissèrent désarmer par les Turcs, qui leur garantirent le maintien de l'ordre. Bientôt, la tuerie s'étendit dans le Matan et se propagea au Liban méridional. Les Druzes du Horan dévastèrent Hasbaya et Rachaya. Les deux villes de Zahle et de Daïr al-Kamar furent pillées, incendiées, cette dernière avec la complicité du commandant turc. À Damas, les musulmans et les soldats turcs égorgèrent leurs concitoyens chrétiens pendant 3 jours, du 9 au 12 juillet. 1500 malheureux durent leur salut à l'intervention de l'émir musulman Abdelkader, qui, après avoir combattu la France en Algérie, était venu résider à Damas. À Damas et au Liban, le chiffre des victimes atteignit les 10 000. Malgré les instances des consuls, Khurshid Pacha et son collègue de Damas, Ahmad Pacha, restèrent les bras croisés. 5. L'expédition française. En Europe, un cri de réprobation répondit à l'annonce de ces atrocités. L'opinion en France exigea une intervention immédiate. Dès le début de juillet, les escadres françaises et anglaises opérèrent leur concentration dans la rade de Beyrouth. Enfin, une armée française débarqua à Beyrouth en septembre 1860 sous le commandement du général de Beaufort d'Opoul. Mais le sultan et son ministre, Fouad Pacha, avaient pris les devants. Désireux d'éloigner les Français de Damas, Fouad les y précéda. Il y prononça sommairement une centaine de sentences capitales, entre autres celle de l'indigne Ahmad Pacha, gouverneur de Damas. Puis il persuada au général français d'aller rassurer les populations du Liban en lui promettant le concours de l'armée turque pour châtier les Druzes. Mais les soldats de Fouad s'arrangèrent pour arriver en retard et laisser aux Druzes le temps de gagner les montagnes du Horan. L'intervention française en Syrie fut donc paralysée par la rouerie des Turcs et aussi par la mauvaise volonté de l'Angleterre, protectrice des Druzes. Elle rendit néanmoins à la Syrie des services dont les effets continuent à se faire sentir. Non seulement elle arrêta le massacre des chrétiens, mais elle leur rendit à tous confiance en un avenir meilleur. Aux Libanais, elle conserva une patrie. Les soldats français n'avaient pu combattre. Du moins, ils laissèrent en Syrie le bon renom de leur discipline et aussi de leur charité. Ils partagèrent leurs vivres avec les sinistrés, les aidèrent à relever leurs maisons incendiées et calmèrent le trop juste ressentiment des victimes. La France prit à sa charge l'éducation des orphelins. Restait l'œuvre des réparations et de la réorganisation. Les Français ne purent sur place en surveiller l'accomplissement. La diplomatie anglaise, jalouse de leur popularité, pressait leur départ. Ils se rembarquèrent à Beyrouth en juin 1861. 6. Le règlement organique, le gouvernement autonome du Liban. Une commission européenne avait été chargée de préparer la réorganisation administrative du Liban. Elle siégea d'abord à Beyrouth, ensuite à Constantinople.
De ces délibérations sortit la nouvelle constitution de la montagne au règlement organique publié en 1864. Le Liban fut constitué en mutasarrifat autonome, relevant directement de la porte et sous la surveillance discrète des puissances. À sa tête fut placé un gouverneur chrétien n'appartenant à aucune des communautés libanaises. Sa nomination devait avoir l'approbation des puissances. Il était assisté d'un conseil administratif, élu par les habitants et représentant les diverses confessions du Liban. Le corps de police ou gendarmerie était exclusivement composé de Libanais. Le Wadi Taïm, la Bekaa, le district de Saïda et enfin Beyrouth furent détachés arbitrairement du mutasarrifat autonome. Malgré ces amputations et les lacunes du règlement organique, le Liban connut sous ce régime un demi-siècle de paix et de prospérité. Le chiffre de la population, malgré les vides creusés par l'émigration, ne cessa de croître, ainsi que le bien-être des habitants. Ce relèvement fut l'œuvre de l'énergie, de l'activité des Libanais et aussi de la protection que la puissance libératrice de 1860 ne leur marchanda jamais.